Alors, aujourd'hui, la parole de Dieu sera lue dans l'évangile de Matthieu. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Évangile de Matthieu, au chapitre 22, verset 1er. Et Jésus répondant leur parla encore en parabole, disant : Le royaume des cieux a été fait semblable à un roi qui fit des noces pour son fils, et envoya ses esclaves pour convier ceux qui étaient invités aux noces. Et ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres esclaves, disant : Dites aux conviés, voici, j'ai apprêté mon dîner, mes taureaux et mes bêtes grasses sont tués, et tout est prêt. Venez aux noces. Mais eux, n'en ayant pas tenu compte, s'en allèrent l'un à son champ, un autre à son trafic, et les autres, s'étant saisis de ses esclaves, les outragèrent et les tuèrent. Et le roi, l'ayant entendu, en fut irrité. Et ayant envoyé ses troupes, il fit périr ces meurtriers-là, et brûla leur ville. Alors il dit à ses esclaves : Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours des chemins, et autant de gens que vous trouverez, conviez-les aux noces. Et ces esclaves-là, étant sortis, s'en allèrent par les chemins, et assemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, tant mauvais que bons. Et la salle des noces fut remplie de gens qui étaient à table. Et le roi, étant entré pour voir ceux qui étaient à table, aperçut là un homme qui n'était pas vêtu d'une robe de noces. Et il lui dit : Ami, comment es-tu entré ici sans avoir une robe de noces ? Et il eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur : Liez-le, pieds et mains, emportez-le et jetez-le dans les ténèbres de dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Voici encore une fois une énième parabole de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, parlant du royaume des cieux, du royaume de Dieu. Puisque si nous venons à l'église, si nous avons accepté un jour l'évangile, c'est bien aussi pour un but. Il y a notre salut, mais il y a aussi le royaume des cieux. On doit être un peu curieux de qu'est-ce qui se passe là-bas. Comment on y entre également. Cette parabole est une parabole très spéciale que je vous invite à retenir avec attention. Quitte à, comme je l'ai dit, très peu, mais quitte à réécouter plus tard le message. Éternel notre Dieu, que toutes nos pensées soient rendues captives à ton obéissance. Que ton Esprit Saint nous conduise dans toute la vérité. Nous ne sommes pas venus entendre un homme, nous ne sommes pas venus entendre quoi que ce soit d'autre que toi. Que ta parole opère pleinement en chacun de nous, pour la gloire de ton nom, la gloire de Jésus-Christ. Amen.
Nous avons donc un roi. Le roi, vous avez bien compris que c'est Dieu. Premier niveau de lecture. Dieu a un fils. Vous avez bien compris que c'est Jésus. Ce Jésus qui est appelé aussi l'époux, vous avez bien compris que l'épouse, c'est l'Église. Premier niveau de lecture. On le sait, très bien. Maintenant, le Seigneur, par diverses paraboles, et en l'occurrence celle-ci qui nous concerne, va aller un peu plus en profondeur. 1. Dieu veut inviter tout le monde aux noces. Il ne doit pas se trouver quelqu'un qui n'y soit pas invité. Il faut que la salle des noces soit remplie. Il faut qu'elle soit remplie, cette salle. Donc, bien sûr, l'Église a une responsabilité dans l'évangélisation. Forcément. N'est-ce pas? Une fois que plusieurs églises sont bien zélées et dans le bon sens du terme et produisent le fruit de leur travail, et c'est une bonne chose. Et donc, de 10 personnes, tu passes à 20, 40, 50. À un moment donné, la salle de culte, on n'est pas encore à la salle des noces, mais la salle de culte se remplit. Pourquoi? Pour que l'annonce de l'évangile continue. Pas pour qu'il y ait plus de religieux dans la ville, mais pour que la parole de Dieu fasse son œuvre dans mon frère, dans ma sœur et dans ceux qui sont en chemin. Pourquoi? Pour qu'on passe de la salle de culte à la salle de noces. Dieu veut que cette salle-là soit remplie. Et donc, il envoie ses serviteurs. Quand vous voyez marqué esclave, contextuellement, vous pouvez, dans votre esprit, dire serviteurs. Ce sont des serviteurs qui obéissent à leur maître. Tout simplement. Et donc, ils vont chercher. Ils vont chercher ceux qui ont été premièrement conviés. Vous avez lu l'histoire. À partir du verset 5, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ceux qui ont été conviés n'écoutent pas le message de Dieu, n'écoutent pas la parole de Dieu, n'écoutent pas l'appel de Dieu. Mais au contraire, il y en a un qui va à son champ. Son champ, le champ, c'est important, contextuellement à l'époque. Travailler la terre pour faire sortir les fruits de la terre, pour manger, pour vivre. Alors qu'on l'invite déjà à la salle des noces. Quand vous êtes invité à un mariage, il y a un grand repas. Il y a déjà à manger. Mais là, cette personne représentée dans la parabole s'occupe de son propre manger à lui. C'est son champ à lui. Lui et son nombril. Parfois, on n'a pas conscience qu'on est égoïste. C'est les événements de la vie qui vont nous montrer que dans certaines choses, parfois nous sommes égoïstes. Alors que Dieu nous appelle autre part. L'autre a son trafic, c'est-à-dire à son business. Là, ça fait appel à l'argent. Il faut faire l'argent, il faut que je fasse de l'argent. J'ai des factures à payer. Je dois remplir mon frigo. Et on oublie que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et que celui qui cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice, toutes choses lui seront données par-dessus. Et travailler pour payer ses factures, c'est bien. Payer ses impôts, c'est bien. Et c'est pas ça qui te garantit le salut et la place à la salle de noces. Ce qui te garantit ta place à la salle des noces, c'est l'obéissance ultime. Tout azimut.
Nous allons y venir. La salle des cultes, c'est les appelés. Il y a beaucoup d'appelés dans la salle des cultes, dans chaque église. Être appelé, c'est bien. Rentrer dans l'élection, c'est mieux. Surtout quand c'est une élection de la grâce. Mais même si c'est l'élection de la grâce et non par tes propres œuvres, malheureusement, parfois, certains sont plus préoccupés par autre chose. Et il y en a d'autres, alors là c'est le dernier cas, au verset 6, qui ne nous concerne pas, j'espère jamais, mais où ils vont se saisir de ces serviteurs, de ces esclaves, les outrager et les tuer. Et vous savez que cela, c'est quelque chose qui arrive aujourd'hui en Corée du Nord, en Inde, au Qatar, dans différents pays du monde, où les chrétiens, à cause de leur foi, quelle que soit leur dénomination, juste à partir du moment où il y a le nom de Jésus, foi chrétienne, chrétien, c'est suffisant. Ne cherche pas plus loin pour les persécuter. Mais ceux qui persévèrent jusqu'à la fin et qui ne renient pas leur foi, même sous les coups, arrivent à la salle des noces. Le livre de l'Apocalypse nous révèle cela. Et le sang qui coule, il ne coule pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que même Jésus lui-même a rappelé le sang d'Abel. Vous vous rappelez cette parole? Il n'y a aucune goutte de sang innocent qui ne sera pas redemandée à nos adversaires. C'est un jour terrible celui-ci. Mais restons concentrés sur la parole. Alors, encore une fois, au verset 8, Dieu dit, répète, les noces sont prêtes, mais les conviés ne sont pas dignes. Encore une fois, je répète, les noces, elles sont prêtes. Tout est prêt pour nous. Est-ce que nous, on en est dignes de ces noces? Ça, c'est la question. Est-ce que de temps en temps, j'ai un peu de crainte pour fouiller ma propre vie personnelle, pas celle de mon voisin, de ma voisine, de ma femme ou de mon mari, ou de mes enfants? Non, ma vie à moi. Ma vie à moi. Parce que quand je vais être devant Dieu, je serai tout seul. Je vais rejoindre après. Je rejoins mes frères et sœurs qui auront passé ce cap après. Mais le jugement, je passe devant le tribunal de Christ. Tous mes arguments humains que j'ai faits sur la terre, je ne peux pas parler. Pourquoi je ne peux pas parler? Parce que la Bible le dit. Verset 12. Et il lui dit, ami, comment es-tu entré ici sans avoir une robe de noces? Et il eut la bouche fermée. Oh. Pourtant, nous les hommes, on est des grands bavards, hein, quand il s'agit d'argumenter, de nous justifier. Nous avons un cerveau qui est une machine à fabriquer des arguments extraordinaires. Même nos silences parfois nous trahissent. Là, c'est bouche fermée. Parce que là, devant Dieu, on ne joue plus. On ne joue pas. En bas, on peut jouer. Hein. On peut avoir un visage en bas, devant mon frère, devant ma soeur. En haut, on ne va pas jouer. Hein. La salle des noces a fini par être remplie, hein, au verset 10. On dit, voilà, il y avait des gens qui étaient même des mauvais comme des bons. Intéressant. Hein. C'est tout. L'ivraie et le blé. Pas de problème. L'église ne doit pas avoir des portes fermées. Jamais. Elle peut être remplie, bien sûr.
Mais dans cette salle, je ne parle pas de cette salle ici présentement, hein. Je ne vais pas faire de jugement. Mais dans quelles que soient les églises, il y a des mauvais, il y a des bons. Il y a des brebis, il y a des boucs. Et il y a un jour qui arrive où il y a un tri qui est fait. Alors maintenant, celui qui est intelligent, il va fouiller sa propre vie. Il va avoir les réflexes rapides. Fouiller sa propre vie avec la bonne crainte de Dieu. Pas la peur et la culpabilité outre mesure. Au contraire, il va remercier Dieu de lui avoir parlé et il va demander à Dieu de lui révéler, mais est-ce qu'il y a encore quelque chose à changer en moi? Celui qui vit dans le concubinage et qui va à l'église, ça fait 4 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans. À un moment donné, il va se dire, bon, peut-être que j'obéisse à la parole qui dit que le mariage soit honoré de tous. Donc je vais me marier. Il ne faut pas tarder trop. Pas besoin de mariage à 20 000 euros. Il n'y a pas besoin. Et je vous laisse les autres exemples. Maintenant, beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Ça, c'est le message du jour. Il y a beaucoup d'appelés. Beaucoup. Vous savez que le non-chrétien, dans le monde entier, on est des milliards. Hein. Je vous le dis, on est des milliards. On ne s'en rend pas compte, mais on est très nombreux. Ensuite, en termes de disciples, qui est la définition de Christ, si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement mes disciples. Si vous persévérez dans ma parole, vous serez mes disciples. Celui qui n'est pas prêt à tout abandonner, il ne peut pas être mon disciple, dit Jésus. Celui qui aime ses parents ou ses enfants plus que Jésus, il ne peut pas être son disciple. Alors je ne parle pas du travail ou des idoles. Mon frère, ma soeur, même dans notre camp, n'idolâtrez personne, pitié. N'idolâtrez aucun pasteur, aucun missionnaire, aucun rien. Nous sommes tous poussière. Nous sommes tous sauvés par grâce. Et au contraire, on est heureux, on est joyeux quand Dieu œuvre dans nos frères et sœurs qui agissent partout dans le monde entier. Mais on ne peut pas les idolâtrer. C'est pas possible. Ce sont des hommes. Ce sont des hommes. Et on a assez d'histoires dans la Bible pour savoir qu'il est complètement inutile d'idolâtrer un autre être humain. Mais plutôt, on ferait mieux de prier les uns pour les autres. Ne plus divulguer des choses mauvaises qu'on apprend, mais plutôt prier pour la personne, avoir les premiers réflexes. Si ton cœur est circoncis, ton premier réflexe c'est de prier pour la personne. Pas forcément de divulguer tout de suite. Il y a beaucoup de mystères, il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Mais il y a une chose qu'on ne doit pas ignorer. C'est que quand je vais me trouver devant le tribunal de Christ, il n'y aura plus d'argument. Dieu n'a pas parlé à ceux qui ont des vêtements de noces. C'est étonnant. Il n'a pas besoin. Ils ont leurs vêtements. Ils ont leur habit de noces. Ils ont fait cette préparation de faire en sorte que, je vais le dire à ma manière, mais ils ont pensé déjà, ils ont réfléchi, ils ont ce jour merveilleux qui les attend. Ce mariage, si tu as un mariage, tu y penses aussi. Tu as un mariage d'une amie, d'un proche que tu aimes beaucoup, tu penses à cette date-là, et c'est déjà dans ton esprit, et tu ne le lâches pas jusqu'à temps que tu matérialises. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes. Tu sais que tu vas prendre une partie de ton salaire, tu vas provisionner. Une partie pour bénir le ou la future mariée. Une partie pour voir par rapport à ta garde-robe, peut-être qu'elle a vieilli, tu vas la renouveler encore. Tu vas garder une partie de la somme pour t'acheter des nouveaux vêtements.
spécialement pour le mariage. Je n'ai pas parlé de grand tarif. Hein. Non, c'est pas ça. Mais tu es en mouvement. Tu es en mouvement perpétuel pour te préparer. Jusqu'au jour où tu arrives, tu es assis et tu as ces nouveaux vêtements. Vous savez ce que c'est les nouveaux vêtements? Est-ce que vous savez ce que signifie porter l'éphod et avoir un vêtement de lin, comme on a lu tout à l'heure dans 2 Samuel chapitre 6, ce que portait David quand il dansait devant l'arche de l'Alliance? Le fin lin. L'Apocalypse nous dit que le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Les œuvres justes des saints. Dieu est amour. Ça, il n'y a pas de problème. Mais Dieu est justice. Oui. Et ça, c'est un équilibre qu'on ne peut pas bouger. Ce qui veut dire que si des personnes viennent ici, par exemple, 2 personnes de même sexe, et me demandent de les marier, puisqu'on parle de mariage, par exemple, quelle devrait être ma réponse? Un enfer, bien sûr. Avec explication. Mais non. Même s'ils ont l'air gentils, même s'ils ont l'air riches, les riches, quand les gens sont charnels, quand ils voient quelqu'un de riche, ils voient ça. C'est ça qu'ils voient. Ils disent bon, pourquoi pas? Hein? Pour l'œuvre de Dieu, ça se trouve, c'est même Dieu qui les a envoyés. Et ton cerveau se mettra en marche pour fabriquer des arguments, pour ne pas leur dire la vérité. Ou la cacher, ou la modifier, la diluer. Là. Alors j'ai pris un exemple choquant, mais il y a des bâtiments où c'est marqué église, où ça se produit. Que ce soit en Angleterre, ici aussi. Voilà, je ne vais pas plus détailler. Ce n'est pas la peine. Les œuvres de justice, c'est très important. C'est ces œuvres de justice qui font de nous des conviés dignes aux noces. Ces œuvres de justice. Ce n'est pas seulement d'aller dans la salle de noces. Non. Faut-il encore que je sois vêtu? Faut-il encore que j'ai revêtu Christ? Ça y est, on y est pour ceux qui lisent la Bible. Revêtir Christ. Le manteau change un homme. Le manteau change une femme. Vous savez, tout ce qu'on lit dans la parole, il y a une signification. Tout se croise, tout se recoupe. Tout est logique. Selon la logique de Dieu. Est-ce que Élie a besoin de mettre le manteau sur Élisée? Est-ce que l'Esprit ne peut pas venir sur Élisée sans un manteau? Revêtir Christ. Que Dieu nous donne accès à une pleine compréhension de tout ce qui est justice en lui. Cela est notre sécurité. Non pas pour être plus savant, non. Non. Pour devenir et pour être un convié digne, vêtu comme il le faut. Et que le roi, c'est-à-dire Dieu, n'ait même pas besoin de nous dire « Oh, quel bel habit !» Oh, non, tu es revêtu comme il faut. Rentre. Ton vêtement est le passe vers le royaume des cieux.
Dieu n'a même pas besoin de discuter avec toi. Il voit bien, Dieu voit, t'es scanné à l'intérieur, à l'extérieur, t'es scanné. Il sait si tu as fait tous tes efforts qu'il t'a donnés sur la terre pour produire ces œuvres de justice. Il le sait. Il sait qu'on n'est pas parfait. Mais à ceux qui ne sont pas parfaits, il a dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Je peux aller chercher intellectuellement le pourquoi du comment, je ne vais pas trouver. Par contre, je peux dire, oui Seigneur, tu l'as dit, tu es responsable pour le faire. Je suis d'accord avec cette parole et je veux moi aussi être parfait selon ta parole. Si tu bresses les bras à chaque déception, c'est qu'à un moment donné, si ça perdure, c'est qu'à un moment donné, si tu te rends trop coupable, trop souvent coupable, c'est qu'à un moment donné, tu veux être parfait par tes propres efforts. Il faut faire attention à ça. La parole de Dieu nous rend parfaits. Pour qu'elle me rende parfait, faut-il que je me tienne devant la parole comme un petit enfant pour entrer dans le royaume des cieux. Ceux qui entrent dans le royaume des cieux ressemblent aux petits enfants. Les enfants, ils n'argumentent pas. Ils n'argumentent pas. Ils ne vont pas chercher des confirmations à gauche, à droite. Dieu a dit, tout est vrai, tout est bon, tout est pur, tout est saint. Je ne bouge rien. Si quelque chose je ne comprends pas, le mouvement que je fais, c'est que je dis à Dieu de venir à moi pour me révéler la chose. Mais moi, mon cerveau n'a rien à faire dans la parole pour essayer de la comprendre. Elle se révèle par la foi. Aussi, si dans ton cœur tu as compris ce que signifie être digne pour assister aux noces, n'endurcis pas ton cœur. Mais au contraire, je t'encourage à aller de l'avant, à être toujours en mouvement, à ne pas te complaire à toi-même et arrêter de regarder ton frère, ta sœur, et toutes ces paroles qui sont entendues par les oiseaux des cieux, qui sont dites dans les maisons. Je vous dis, faites attention. Faites attention. Parce que j'ai eu l'expérience un jour où le Seigneur m'a montré une maison. J'ai déjà témoigné à certains. Bref, moi je n'ai pas demandé à voir. Mais comme je suivais ces personnes, le Seigneur m'a montré. Et le Seigneur, il ne fait pas du voyeurisme. Quand il montre, c'est pour notre bien. Ce n'est pas pour faire des journalistes. Nous, les chrétiens, on est comme des journalistes parfois. On veut savoir tout ce qui se passe chez tout le monde. Ça, c'est pas beau. Hein? Non, c'est pas beau. Déjà, on n'a pas la solution pour tout le monde. Il faut être humble. On n'a pas forcément la solution pour tout le monde. Par contre, il y en a un qui a la solution pour tout le monde. Mais grâce à Dieu, ils ont été humbles et ils ont reconnu. Mais ils ont, si vous voulez, ils ont été poussés à reconnaître. Parce qu'il y a eu des temps avant. Où on s'est vu, où on discutait, on parlait, il y a eu des temps. Mais quand tu caches, tu essaies de cacher même la plus infime petite chose. Tu n'as pas encore connu Dieu. Et Dieu il t'aime. Dieu est amour, oui. Donc il patiente, et il va te montrer, il ne va pas te gifler tout de suite. Hein. Non, il n'a pas envie, Dieu n'a pas envie de te gifler. Et même celui qui châtie, il prouve son amour en le châtiant. Mais nous pouvons avoir l'intelligence d'anticiper. Nous pouvons avoir l'intelligence d'anticiper. Eh oui. Je peux avoir l'intelligence d'anticiper, d'aller voir si c'est des pardons que je dois donner, je vais anticiper, je vais y aller.
Si c'est autre chose, je vais anticiper. Je ne me casse pas la tête. Sans m'occuper du regard des gens, ce que passent les gens. Non. Non. On est tous au même niveau, on est tous pareils, si vous savez. Non. Et pourvu que je sois en mouvement pour me sanctifier. Jésus dit dans l'Apocalypse que celui qui est saint se sanctifie encore. Bientôt on va comprendre. C'est une année de justice, 2022. C'est une année où on va rentrer en détail dans ce qui est juste, dans ce qui doit être juste. Et j'espère que chacun de vous, en tout cas, vous puissiez vraiment rechercher ce qui est juste. Pas ce que vous voulez, pas ce que je veux moi, mais qu'est-ce que Dieu veut. Et parfois, quand Dieu nous répond, c'est surprenant. Mais, pourvu qu'on obéisse, c'est le principal. Pourvu qu'on y obéisse. Pour les plus réfractaires, il faut faire attention parce que Dieu peut endurcir lui-même ton propre cœur. Et là, tu risques d'aller devant de gros problèmes. Mais si tu t'humilies devant Dieu, il n'y a pas de raison, il va t'élever. Amen. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Ta parole est la vérité. Que ta parole, Seigneur mon Dieu, soit pleinement gravée